Je ne sais pas ce que tu traverses. Tu penses que c'est fini pour toi, alors que Dieu t'attend à quelque part. Comme la Bible pouvait nous le dire, dans le livre de Luc 19, verset 28 à 44. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel personne n'est jamais encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Le Dieu qui a pu ressusciter par lui-même cherche des gens bizarres qui démonteront aux situations bizarres, qui sont plus bizarres. Alors prends courage, Dieu te fortifie et vient à ton secours. Dieu t'aidera parce qu'il t'a vu comme cet anneau. Alléluia. Lorsque le Dieu que nous servons descendra du ciel, trouvera-t-il une foi comme David était rassuré de la présence de Dieu dans la vallée? Dieu prépare ce que tes yeux n'ont pas encore vu à la royauté. Comme David avait la certitude qu'il allait traverser la vallée à cause de la présence de Dieu. Tu traverseras au nom de Jésus parce que tu marches avec un lion. Lorsque le Dieu que nous servons, il descendra du ciel, trouvera-t-il une foi comme Rebecca dans la tristesse? Trouvera-t-il une foi comme Élisabeth dans la honte? Trouvera-t-il une foi comme Agar dans le doute? Trouvera-t-il une foi comme Zacharie dans l'humiliation? Trouvera-t-il une foi comme Anne dans les pleurs? Trouvera-t-il une foi comme Joseph en prison? Trouvera-t-il une foi comme Jérémie dans le trou? Trouvera-t-il une foi comme Daniel dans la fosse au lion? Trouvera-t-il une foi comme David dans la vallée? Trouvera-t-il une foi comme Abednego, Shadrach et Meshach dans la fournaise de feu ardent? Trouvera-t-il une foi comme Jean-Baptiste dans le désert? Trouvera-t-il une foi comme Ézéchias dans la maladie incurable? Trouvera-t-il une foi comme Paul et Silas en prison? Trouvera-t-il une foi comme Élie dans le Jourdain? Trouvera-t-il une foi comme Moïse sur la mer Rouge? Trouvera-t-il une foi comme Jésus qui a marché sur les eaux sans bateau? Les hommes t'emmèneront tendance au découragement. Mais sur quel sycomore te tiens-tu? Quel est le poids de ton Jésus? Quelle est ta véritable source de motivation? En cherchant, suivant et servant Dieu, c'est ce qui donnera le goût à la sauce de ta destinée. Dieu cherche des gens bizarres qui démonteront aux situations bizarres qui sont plus bizarres. Si tu ne sais où mettre la tête, quoi faire, comme Abednego, Shadrach et Meshach dans la fournaise de feu ardent, si tu as tout essayé et que tu n'arrives plus à joindre les deux bouts, si tu dois mourir dans sa présence, meurs s'il le faut, car Jésus est dans ta fournaise. Apprenons donc à marcher avec Dieu dans l'inconnu, car aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu as sa raison. Dieu n'arrangera pas, mais il s'arrangera à ton sujet. Dieu fera pas toi pour toi, sans toi. À cause de l'atmosphère de l'alliance, n'abandonne pas la foi et n'oublie surtout pas le message qui est attaché en toi. Jésus est la vie dans vos allées, comme les disciples pendant la tempête. Sa présence vous rassure, car ce que tu vis a un langage de Dieu. Donc c'est le signe du témoignage qui vient. Ce qui t'a fait mal hier à Gethsemane et te trouve aujourd'hui à Golgotha deviendra un témoignage pour toi demain en Galilée. La fête changera des camps.